Ok, bon bah cette fois ça marche. Voilà, je viens d'enregistrer 15 minutes pour rien, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une story time. Alors c'est pas la première sur ma chaîne, puisque j'en ai déjà fait une, mais cette fois elle va être un petit peu plus personnelle d'une part, et elle va être sur un sujet qui n'est pas forcément lié à l'écriture, puisqu'aujourd'hui on va parler de journalisme. On va parler journalisme pour trois raisons. La première, c'est que j'ai été journaliste pendant 3-4 ans de ma vie. La deuxième, c'est que mon roman, donc La Vengeance, est un article qui se publie à chaud, qui est paru donc la semaine dernière, a comme thème principal le journalisme. Et la troisième, c'est que le journalisme, pour moi, est un réel sujet d'actualité, puisqu'il y a énormément de défiance aujourd'hui envers les journalistes. Il y a énormément d'incompréhension, il y a certainement beaucoup de clichés sur cette profession. Et j'avais envie de partager avec vous la réalité qu'il peut y avoir derrière ce métier et qui, des fois, est mal compris. Et du coup, voilà. Et je vous propose tout de suite de commencer. Cette vidéo va s'orienter en 4 parties. La première partie, je vais vous parler de mon expérience avec le journalisme. La deuxième, je vais vous parler du fonctionnement un petit peu, parce que je sais que des fois c'est un peu obscur. La troisième, on va parler un peu des limites du journalisme. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être journaliste, puisque ça fait maintenant 6 ans que j'ai quitté le milieu du journalisme. Alors, première partie, moi j'ai jamais eu, à la base de la base, j'avais pas forcément la vocation d'être journaliste. Je me suis retrouvée en terminale, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais bonne en français, j'aimais bien l'actu, j'aimais bien l'histoire, et du coup, la formation de Sciences Po s'est un petit peu imposée. J'étais pas à 100% sûre de ça, mais je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai fait les concours, j'ai réussi, je suis rentrée à Sciences Po Grenoble, donc en 2007. Il y avait un master journalisme, ça m'intéressait quand même beaucoup, et j'ai décidé de faire les efforts pour pouvoir rentrer dans ce master. Et je suis rentrée donc 3 ans plus tard, en 4e année, à Sciences Po, donc toujours Grenoble, en master journalisme. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait des études pour pouvoir maîtriser à la fois la rédaction d'articles et la presse. Alors la presse normalement télé, même si effectivement, parce qu'il fallait prendre 2 spécialités, c'était soit presse papier et web, il y avait presse radio et il y avait presse TV. Et du coup, moi j'avais choisi les TV et papier, mais clairement c'était tout ce qui était papier et web que je préférais. C'était là où j'étais beaucoup plus à l'aise pour m'exprimer. Donc bref, pendant ces 2 ans, j'ai eu l'opportunité de faire énormément de stages et d'expériences. Les premières ont été en tant que correspondante au sein du Dauphiné Libéré. Donc Dauphiné Libéré, c'est un journal de Grenoble. C'est le journal finalement local de Grenoble et de toute la zone du Dauphiné justement, comme son nom l'indique. Et donc là j'étais correspondante, c'est-à-dire qu'en fait pour des toutes petites montants d'argent, genre 10, 15, 20 euros par article et par photo, je sillonnais un petit peu Grenoble et je faisais des articles tels que le maire a coupé un ruban pour inaugurer la bibliothèque, l'équipe de foot 25 000 de la DH a fait ci, enfin tout ce genre de trucs. Et ça, je l'ai fait pendant un petit moment. Je faisais ça en plus de mes études pour gagner un peu d'argent et pour me rajouter un peu d'expérience. Ensuite, donc en 4e année, à la fin de la 4e année, j'ai fait mon premier stage en journalisme vraiment, et je suis rentrée pour ça au Progrès, qui est là aussi de la presse quotidienne régionale, de la PQR, et qui est lui à Lyon. Et là j'ai fait donc 1 mois au siège, où j'ai travaillé sur un hebdomadaire de l'économie du Progrès, qui était donc un hebdomadaire, donc ça sortait 1 fois par semaine. Ensuite j'ai fait 2 semaines en agence. Donc les agences dans la presse quotidienne régionale, ça va être celles qui
gère les pages, genre les pages de Villeurbanne, les pages de Bron, les pages... En fait, c'est les pages des villes. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 mois. Et pareil, j'ai écrit pas mal d'articles. J'ai été au contact des correspondants. Donc la personne que moi j'avais été aussi donc à Grenoble. Et donc du coup, j'avais en charge de faire des articles et de faire rentrer tout ça dans le journal qui sortait le lendemain. Euh, et donc j'ai fait ça pendant 2 mois, donc ça c'était mes premiers stages. Et ensuite, en 5e année, pour la dernière année de mon master, j'ai fait là encore 2 mois de stage, un mois donc à Rue 89 à Paris dans de la presse nationale. Là, Rue 89 à l'époque c'était un pure player, donc c'était un média qui n'était que sur internet. Ça faisait 5 ans qu'ils existaient. Ils étaient nés donc en 2007, là c'était 2012, donc voilà. Et ils étaient indépendants. Ils ont été rachetés par Nouvel Obs pas longtemps après, je crois peut-être un an après, ils ont été rachetés par Nouvel Obs, même peut-être moins que ça, je sais plus. Mais bref, donc j'y suis restée pendant pendant un mois. Voilà, une expérience qui s'est passée coup-ci coup-ça, c'était pas top top. Clairement, je pense que c'est peut-être l'expérience la moins intéressante que j'ai pu vivre. Par contre, j'ai rencontré une super pote là-bas. Et ensuite, j'ai fait un mois à Libération. Et là, c'était pareil, c'était très intéressant, puisque Libération à l'époque, ils avaient à la fois le site web et le format papier. Moi, j'étais au site web, donc j'étais dans une rédaction qui s'appelait Site Web et on gérait que le site web. Euh, et du coup, j'ai eu l'occasion d'écrire un ou deux papiers pour vraiment l'édition papier, mais c'était quelque chose pour laquelle il fallait se battre. C'était vraiment genre. Enfin, c'était un peu l'avènement, quoi. Quand quelqu'un du web écrivait quelque chose pour le papier, c'était genre wouhou, c'était trop trop bien parce que vraiment il y avait un côté un peu. Le papier c'est genre le Graal et le site web c'était un peu de la merde. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait mon roman que vous voyez juste derrière là a été vraiment inspiré en fait de cette expérience-là, puisque dans ce roman-là, vous êtes dans une rédaction où il y a à la fois du web et du papier, et où les deux s'agressent un petit peu, en sachant que moi en plus quand j'étais chez Libération, c'était une période où ça allait hyper mal économiquement, et où il y avait des conférences de rédaction très régulièrement, où ça se tirait dans les pattes, c'était une ambiance extrêmement violente. D'ailleurs depuis ils ont revendu leurs locaux et ils sont partis s'expatrier, je sais plus où, mais ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus les moyens de le gérer. Euh, et vraiment, vraiment, j'ai eu l'opportunité de travailler chez eux dans un moment où c'était très compliqué. Et ensuite, après ces différents stages, j'ai commencé à travailler et j'ai été donc. Je me suis spécialisée parce que souvent, quand on est jeune journaliste et qu'on veut travailler, il vaut mieux se spécialiser dans un secteur en particulier. Donc moi, je me suis spécialisée dans l'éducation parce que c'était un sujet que je maîtrisais bien et en plus c'était un sujet que j'adorais, qui m'intéressait beaucoup. Donc du coup, éducation. Et j'ai eu l'opportunité donc d'être pigiste dans un média et d'être auto-entrepreneur dans un autre média dont je gérais à peu près tout, puisque j'avais un peu la main libre. Deux expériences qui ont été assez intéressantes et qui ont duré quand même 2 ans, en sachant quand même qu'être auto-entrepreneur dans les médias, c'est un petit peu interdit, mais bon, bref, c'est pas un problème. Donc voilà, en gros, j'ai eu l'opportunité pendant toutes ces années, donc j'ai été environ 3-4 ans journaliste, d'avoir énormément d'expériences différentes, puisque j'ai fait de la presse quotidienne régionale, du national, du web, du papier, du quotidien, du hebdomadaire. Euh, j'ai vraiment un peu touché à tout, j'ai eu un peu toutes sortes d'ambiances de rédaction. J'ai eu des rédactions où j'étais la seule journaliste, des rédactions où il y avait une dizaine de journalistes, des rédactions où il y avait peut-être 200 journalistes. Donc j'ai vraiment un peu touché à tout, j'ai un peu vu tous les trucs. Alors j'ai fait que du papier. J'imagine et je suis même sûre que dans la partie télé et la partie radio, c'est encore d'autres ambiances. Je sais qu'il y a d'autres choses. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie web et papier. Mais voilà, ça me permet quand même d'avoir une vision assez globale sur ce qui se passe au milieu du journalisme. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc maintenant, pour tout ce qui est fonctionnement, parce que je trouve que c'est quand même important de comprendre comment fonctionne le journalisme. En gros, le fonctionnement est toujours un peu le même, mais selon les rédactions et selon le nombre de personnes, ça va bouger. C'est-à-dire qu'en gros, en général, vous avez toujours un rédacteur en chef qui gère des journalistes, et c'est le rédacteur en chef qui impulse un peu les idées et la ligne, et les journalistes qui vont aller écrire des articles qui leur correspondent, et voilà.
Et ensuite, en général, ce qui se passe, c'est que dans les petites rédactions, vous avez comme ça un rédacteur ou deux rédacteurs en chef et des journalistes. Et plus les rédactions sont grandes, plus on se retrouve avec un rédacteur en chef par rubrique. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir à Libération, vous avez la rubrique société, la rubrique sport, la rubrique site web. Et du coup, à l'intérieur, vous avez au moins un rédacteur en chef qui gère ensuite tous ces journalistes qui ont eux-mêmes des spécialités. Ce qui permet d'avoir comme ça pas mal de connaissances, pas mal de spécialités au sein même d'une équipe et qui permet comme ça de couvrir un peu tous les sujets. Bien entendu, chaque média a sa ligne. Vous n'avez pas la même ligne au Figaro qu'à Libération qu'au Monde. Donc chacun va avoir sa façon de traiter les informations et sa façon de gérer un petit peu les choses. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a ensuite un métier qu'on connaît peu mais qui est quand même assez présent, c'est le métier de secrétaire de rédaction. Le métier de secrétaire de rédaction, c'est une personne qui va en général venir corriger les fautes, vérifier la cohérence. C'est vraiment un éditeur finalement d'articles, puisque c'est lui qui va venir un petit peu tout vérifier, c'est lui qui va souvent poster certains articles, notamment dans les rédactions web. C'est aussi lui qui va venir vérifier que tout se passe bien. C'est lui qui va faire le lien avec tout ce qui est correspondant de presse dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc il a vraiment une pierre, et c'est vraiment une pierre angulaire, c'est vraiment lui qui fait un peu le lien dans tout le monde et qui vérifie finalement que la sortie de l'article est bonne. Deux autres choses importantes. D'une part, les journalistes en gros ont presque tous en commun un socle d'éducation similaire. Pour souvent être embauché en tant que journaliste, il faut pouvoir sortir d'une des 12 écoles de journalisme, je crois qu'il y en a 12. Et ces 12 écoles, elles sélectionnent sur des concours qui sont assez précis et qui demandent énormément de persévérance, énormément de force et souvent d'avoir un socle de connaissances hyper précis sur des sujets comme l'histoire, comme du coup l'actualité et tout ça. Donc clairement vous avez chez les journalistes une sorte de base commune d'éducation et c'est souvent la même que celle des politiques, ce qui pose un peu les questions des fois de concomitance et tout ça, mais c'est vraiment lié à l'entrée dans la formation en fait, puisque par exemple moi j'étais de Sciences Po Grenoble. Sciences Po Grenoble n'est pas une formation reconnue comme étant vraiment du journalisme, en tout cas elle ne l'était pas à l'époque, je ne sais pas si ça va changer entre temps. Et du coup, clairement quand il a fallu faire un choix à Libération si je restais ou pas, c'était non, parce qu'en fait t'as pas fait les bonnes études et du coup tu resteras pas là. Alors peut-être qu'en faisant un truc de magie, je serais restée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'y rester. Bref, c'est un autre problème. Donc voilà. Donc voilà, vous avez comme ça tout un socle un petit peu de compétences et de connaissances communes chez les journalistes. C'est pour ça qu'on a parfois là une impression qu'ils se ressemblent tous. C'est pas illogique en fait. Autre dernier point qui me semblait important d'expliciter sur cette question-là, c'est le rôle de l'AFP. L'AFP, c'est l'agence France Presse, et son rôle, c'est d'écrire une masse d'articles sur plein de sujets différents, et ensuite de vendre ces articles aux rédactions. Et du coup, vous avez plein de rédactions qui payent le droit d'utiliser les articles de l'AFP, et qui payent le droit donc de les utiliser et de les publier à leur nom. Et du coup, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'articles où il y a marqué, par exemple, Libération avec l'AFP, Le Monde avec l'AFP. Et c'est ce qui fait, pareil, qu'on a l'impression des fois que tous les articles se ressemblent, parce qu'en fait, il va tout simplement, l'AFP, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un réseau de journalistes qui sont de partout, elle peut se permettre de les payer, et du coup, elle peut se permettre comme ça de couvrir des sujets que les médias n'ont pas forcément les moyens de couvrir. Et du coup, ça va permettre aux médias d'avoir toujours des articles à proposer et à l'AFP donc de gagner de l'argent comme ça. Et du coup, c'est ce qui fait que vous allez avoir des fois tendance à trouver que tout se ressemble un petit peu et surtout qu'il y a un petit côté un peu, on se reprend un peu les mêmes citations, on reprend un peu les mêmes éléments, c'est toujours un peu les mêmes trucs. C'est normal, ça vient de la même source. Ça, c'est un truc du journaliste que moi je ne connaissais pas forcément beaucoup. C'est quand j'ai mis les pieds dedans que j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Bon, sur ce, je vous propose de passer aux limites du journalisme. Alors, ça c'est aussi un gros pavé. En gros, les limites du journalisme. Alors ça c'est celle que moi j'ai pu observer. J'imagine qu'il y en a encore d'autres. Mais voilà, je vous laisserai aller vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse. Donc, je dirais que la plus grosse limite du journalisme, en fait, elle est liée et elle relie tous les sujets dont je vais vous parler là maintenant, c'est le manque de moyens.
C'est-à-dire que les journalistes et les médias à l'heure actuelle ne savent pas exactement comment fonctionne leur modèle économique. Et ça entraîne plein de problèmes. Ça entraîne un problème de précarité, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé le journalisme, on m'a dit tout de suite, tu sais, il y a très peu de débouchés, en plus tu vas mettre beaucoup de temps à trouver un CDI, en plus tu verras, c'est très compliqué de faire sa place. Moi j'y suis allée un peu la fleur au fusil en mode je suis jeune, tout va bien se passer, je m'en fous. En fait au bout de 3 ans ça m'a saoulée. Voilà. Bon après je sais qu'il y a des gens qui persévèrent beaucoup plus. J'ai encore des potes qui sont en CDD aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans qu'ils se font des CDD, qui les enchaînent, et qui n'ont toujours pas forcément de CDI en point de mire, mais qui continuent parce qu'ils sont passionnés, donc je sais que ça existe. Mais voilà, pour vous dire que voilà, la précarité des journalistes c'est un vrai sujet, et il y a un max de journalistes qui ne gagnent pas très bien leur vie et qui galèrent. Donc ça c'est déjà un premier truc. Lié à ça, vous avez tout ce qui va être l'importance du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est journaliste, non seulement pour bien faire son travail, il faut avoir un réseau de feu sur tout ce qui est ses informateurs, sur tout ce qui est un petit peu les gens qui dirigent dans le secteur qu'on a décidé de suivre. Par exemple, si vous êtes un journaliste dans l'éducation, vous avez intérêt à aller dans tous les sujets un petit peu d'éducation, de syndicalisme, vous avez intérêt à connaître plein de profs, plein d'instituteurs et tout ça, parce que c'est tout simplement ce qui va vous permettre de rédiger des articles et d'avoir des bonnes idées et d'avoir des sujets. Donc c'est essentiel de travailler son réseau du côté de son secteur d'activité, mais aussi du côté du journalisme. Pourquoi ? Parce que énormément de journalistes sont pigistes et que leur rôle va être d'aller vendre leurs articles auprès des médias. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller voir un rédacteur en chef, ils vont lui dire « Tiens, j'ai cet article que je veux te vendre, est-ce que tu es prêt à l'acheter ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et du coup, c'est ça qui va leur permettre de gagner de l'argent. Ils sont obligés de faire un gros réseau auprès des rédacteurs en chef, tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent tous les mois et pouvoir vivre leur vie. Donc voilà, ça c'est l'importance du réseau, c'est vraiment hyper important dans le milieu du journalisme. Lié aussi au manque d'argent, on va avoir toute la partie sur le fonctionnement du journalisme en tant que tel, c'est-à-dire quand vous êtes une rédaction, vous allez avoir tendance à sortir très très peu. Qu'est-ce que j'entends sortir ? C'est tout simplement sortir à l'extérieur pour rencontrer des gens et pour faire des reportages. La vérité, c'est qu'il y a un maximum de journalistes, en fait, vivent leur métier assis sur une chaise, face à un écran, avec un téléphone, ou en vidéo, ou machin trop chouette, mais en tout cas, une majorité de journalistes ne sortent pas de la rédaction et ne vont pas faire des enquêtes à l'autre bout du monde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, très peu de rédactions vont payer des voyages à l'autre bout du monde pour couvrir un événement. Souvent, on va faire confiance à des correspondants, des gens qui sont déjà sur place et qui vont vendre leur papier, mais il y a très peu de journalistes qui vont faire l'aller-retour pour aller voir des événements. C'est ce qui fait qu'il y a certains événements qui sont très peu couverts, certains continents qui sont très peu couverts aussi, tout simplement parce qu'il n'y a pas de correspondant sur place, ou alors que le correspondant il est à un endroit, mais c'est pas parce que vous êtes à Dakar en Sénégal que vous allez pouvoir aller couvrir ce qui se passe à Abidjan, quoi. Enfin, il y a quelques kilomètres. Donc, compliqué. Et enfin, on va avoir toutes les questions d'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et ça c'est lié au manque de moyens, mais c'est aussi lié aux enjeux, aux nouveaux enjeux qui sont nés des réseaux sociaux, de Twitter et tout ça, où il faut être le premier sur l'info. Et du coup, ça veut dire très souvent sortir l'info tout de suite, maintenant, et ça au prix des fois de certains raccourcis, au prix de certaines non-vérifications d'informations, tout simplement parce que il faut être le premier à la sortir pour être le plus efficace possible. Et ça pose plein de questions. Et ça pose plein de problèmes aussi, en fait. Et ça fait partie des sujets de mon roman, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel les médias ont encore du mal à se positionner. Ils font mieux, mais on est vraiment sur une crise de la presse aussi pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les journalistes eux-mêmes savent que leurs informations ne sont pas toujours totalement vérifiées parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas le temps d'aller vérifier toutes les infos. Donc ça c'est une réalité. C'est pas complotiste quand je le dis, c'est un fait. C'est compliqué de tout vérifier quand vous avez une journée pour poster un article. Donc bien sûr il y a des journalistes qui font un travail d'enquête de fou, mais souvent c'est en parallèle d'autres missions qui sont elles rémunérées correctement. C'est difficile aujourd'hui de vivre d'un réel travail d'enquête, tout simplement parce que si votre enquête elle est payée 200 € et que vous avez passé 3 ans à la faire,
vous vous rendez bien compte qu'il y a un petit moment où vous allez avoir faim, quoi. Donc ça, c'est vraiment moi les limites du journalisme telles que je les ai vues au quotidien, telles que je continue à les voir un petit peu. Et du coup, je vous propose de finir cette longue vidéo maintenant, parce que là j'en suis déjà à 20 minutes de tournage, sur les raisons qui m'ont fait quitter le journalisme. Et vous allez voir qu'il y a certaines des raisons qui sont liées aux limites dont je vous ai parlé, et des raisons qui sont plus personnelles, parce que, disclaimer, cette partie-là, elle est vraiment liée à moi, et il ne s'agit pas de critiquer le travail des journalistes, il ne s'agit pas de critiquer quoi que ce soit, c'est juste moi, comment j'ai vécu le truc, et mes décisions personnelles, parce qu'à un moment, le choix d'un métier, c'est quand même quelque chose de hyper personnel. Clairement, je vous en ai parlé un petit peu, mais la précarité. La précarité, moi, c'est quelque chose qui... Bon, je suis restée précaire un petit moment, même après avoir choisi de quitter le journalisme, mais clairement, le fait de devoir me battre pour publier un article, le fait que, au final, pour faire sa place, il fallait énormément de travail et de réseau et tout ça, en fait, moi, c'est ça. C'est le mélange entre précarité et réseau, et le fait que, voilà, disons que quand je suis sortie de l'école, j'étais pas prête pour faire ça. On m'avait pas vraiment appris et je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et clairement, quand on m'a dit à la fin des stages, maintenant, vas-y, trouve des piges, j'étais pas prête. J'étais totalement pas prête et finalement, j'ai eu un autre stage que j'avais pu faire entre temps qui m'a proposé de rester et de bosser un peu plutôt en tant que éditrice. Et j'y suis restée et j'ai fait donc mes missions de journalisme en parallèle, mais clairement, j'étais pas prête à tout lâcher et à dire je ne fais plus du journalisme. Donc en fait, j'ai jamais été journaliste. Je n'ai jamais été journaliste à temps plein. J'ai toujours fait ça en parallèle d'autres choses. D'une part, pour pouvoir continuer à gagner de l'argent, et d'autre part, voilà, j'ai continué à faire d'autres choses parce que voilà, je pense que j'étais pas forcément prête pour ça. Pareil pour tout ce qui va être réseau, je pense que j'étais tout simplement pas faite pour ça. C'est-à-dire que la force du réseau, le fait de créer un lien avec des gens au niveau professionnel et de relayer comme ça des informations, clairement, je pense que ce n'était pas pour moi. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais en fait, là aujourd'hui dans ma boîte, par exemple, c'est mon associé qui s'occupe de toute la partie réseau. Moi, j'ai bien sûr des relations avec mes clients et j'aime beaucoup mes clients et tout se passe bien, mais clairement, créer le premier contact, aller au-devant des gens, c'est pas quelque chose qui me plaît, pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Vous me mettez dans une salle et vous me dites maintenant tu crées du lien, je vais rester dans un petit coin et je vais surtout attendre que ça se termine. Donc c'est pas mon truc, vraiment. Il faut que je connaisse les gens pour pouvoir y aller facilement. Et ça, je pense que de toute façon, je n'étais pas faite pour ce métier parce que voilà, être journaliste, ça veut aussi dire savoir s'imposer, ça veut aussi dire savoir faire sa place, ça veut aussi dire savoir créer du contact et créer des gens qui te parlent facilement. Et si moi, pour le coup, j'arrive facilement à mettre en place des discussions et des échanges, j'ai beaucoup de mal à créer le premier contact et du coup, clairement, c'était pas pour moi. Et enfin, dernier point, c'est peut-être le point qui a fait que j'ai finalement changé, c'est qu'en fait, le problème du métier du journaliste, et ça, clairement, c'est ma position là encore, c'est qu'en fait, le journaliste, pour moi, ne sert pas à grand-chose. En fait, il va toujours être en train de relier des informations, il va toujours parler de ce qu'il a vu, remonter les choses, et c'est bien de le faire, et il faut des gens qui le font, mais clairement, moi, ça me convenait pas. Parce qu'en fait, à force de parler de ce que les gens font, mais ne jamais le faire moi-même, ça me frustrait énormément. C'est-à-dire que je passais mon temps à dire, voilà, ils ont fait ça. Et déjà, j'aimais pas le fait qu'on n'ait pas de suivi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je faisais des trucs sur l'éducation, je disais toujours pas, on met en place cette expérimentation. Ouais, mais du coup, elle a donné quoi l'expérimentation? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce qu'on l'a étendue? Et ben, on n'avait jamais le suivi. Et ça, c'était un truc qui me frustrait mais énormément. Et il y avait le fait qu'effectivement, on n'avait pas l'opportunité de faire, en fait. C'est-à-dire que on dit toujours, bah oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est vrai que au final, derrière, on faisait jamais nous-mêmes. On disait toujours, bah voilà, il y a des choses qui se font, et on faisait jamais. Et en fait, pour moi, c'était extrêmement frustrant. Et c'est pour ça que je comprends vraiment pourquoi il y a des journalistes qui se lancent dans la politique, ou des journalistes qui deviennent chefs d'entreprise, ou des journalistes qui font finalement des actions, comme moi j'ai pu changer aussi en cours de route, tout simplement parce qu'en fait, à force de parler des choses, à force finalement de développer des connaissances de fou sur des sujets, parce que vraiment par contre quand t'es journaliste
bah, tu touches à tout, tu découvres tout, tu as une capacité à rendre les choses compréhensibles en quelques minutes. Enfin moi c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui dans mon travail de formatrice me sert encore énormément. C'est-à-dire que bah, déjà je suis encore rédactrice web et en plus je forme des gens et clairement le fait de pouvoir en quelques minutes comprendre un sujet, comprendre les acteurs, comprendre comment ça fonctionne et pouvoir l'expliquer rapidement, bah, clairement c'est quelque chose qui me sert encore au quotidien vraiment beaucoup, mais je suis contente aujourd'hui de pouvoir être passée dans l'action. Et ça, je sais que les journalistes ne le font pas, et c'est normal puisque c'est pas leur métier, hein. Clairement c'est pas pour ça qu'ils sont payés. Eux, il faut qu'ils relaient l'information et qu'ils montrent ce qui existe, et c'est très bien de le faire, mais pour moi en tout cas, c'était très frustrant, et c'est pour ça que j'étais bien contente de passer de l'autre côté de la barrière et de commencer à faire moi-même. Et ça a vraiment été super important pour moi de, bah voilà, moi par exemple, je me rappelle justement d'un article que j'avais écrit sur les espaces de coworking quand j'étais encore, j'étais encore à cette époque-là stagiaire chez Le Progrès, donc ça date, et, et en fait, j'avais écrit cet article-là et je m'étais dit, ah mais c'est génial, j'aimerais trop pouvoir créer ce genre de truc, ça a l'air d'être trop génial. Et là aujourd'hui, je me dis, bah c'est ce que je fais et je trouve ça trop bien en fait. Et vraiment, je suis beaucoup plus contente aujourd'hui d'être dans l'action, de faire les choses, que bah, de dire, il y a ça qui s'est créé, regardez comment c'est bien. Même si je comprends à quel point c'est important, même si je me dis qu'il faut des gens pour relayer ce qui se passe et il faut des gens pour chercher ce qui se passe, et ça c'est méga important, je suis aujourd'hui plus contente du côté de l'action. Mais je pense que c'est aussi une question de personnalité, une question de bah voilà, c'est plus ça qui me correspondait au final. Et ça, tant qu'on n'a pas travaillé là-dedans, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas le savoir. Donc clairement, ça vaut le coup de tester et de voir. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'être journaliste, bah tentez, voyez ce que ça donne et vous verrez si c'est fait pour vous. Et bien sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cette vidéo. Là je suis en train de regarder mes petites notes, mais j'ai tout expliqué, j'ai parlé de tout. On va être sur une vidéo de près de 30 minutes, donc c'est un bon score. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous mettre en description aussi un article que j'avais fait sur les clichés du journalisme, parce que ça me paraît super intéressant de vous l'ajouter. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu vos questions s'il vous en reste sur ce métier-là. Et écoutez, moi je vais vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et on commencera la semaine prochaine les vidéos sur le NaNoWriMo, puisque bah, ça va se rapprocher très 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 vite. Voilà. Allez, et bah sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.